suis dans la merde. Je sais pas si la mer monte jusque là. Bon, je suis arrivé, j'ai posé ma tente et il y a un vent à décorner les bœufs. J'ai mis au moins 1h30 à la montée, j'ai vraiment galéré. J'ai à peu près réussi à tout mettre, mais regardez, il y a beaucoup de vent. Je pense que la nuit va être super difficile. Demain, je dois me lever à 3h30 pour aller à 4h30 voir les tortues pondre des œufs. J'espère qu'elles seront présentes parce que là, vraiment, ça serait vraiment dommage qu'il n'y ait rien du tout sur la plage. J'espère que le soleil se lèvera vite. Allez! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée ici à Oman. J'ai passé une nuit vraiment compliquée, il y avait énormément de vent, d'ailleurs ça peut peut-être encore s'entendre à la caméra. Beaucoup de sable, parce que là je suis vraiment dans une sorte de plage. Et il y a eu une tempête de sable horrible. Laissez-moi vous montrer l'intérieur de la tente. Ça a été vraiment catastrophique. Voilà l'état de la situation. Il y a du sable partout, sur le matelas, sur le sol, il y en a dans toutes mes affaires. Regardez la tête du casque. Il y a du sable absolument partout. Donc je vais essayer de ranger le camp avant que le soleil soit trop haut. Là le soleil vient de se lever. Et bonne nouvelle, j'ai réussi à voir ce que je voulais ici, c'est-à-dire la ponte des œufs et la naissance des nouvelles tortues. Elles font ça sur une bonne quantité de plage, ici sur la côte est d'Oman, directement sur la mer d'Arabie. Elles viennent pondre les œufs entre 20h et 5h du matin. Donc ce matin je me suis levé très tôt et j'ai pu voir ce que je voulais. Faut avouer que c'était vraiment magnifique. Maintenant l'objectif ça va être de ramasser le camp. Il y a quand même beaucoup de vent encore, donc je pense que je vais galérer à plier la tente. J'espère d'ailleurs que vous pouvez m'entendre. Donc je range la tente et après j'essaie d'aller trouver un petit déjeuner sur la route pour vous expliquer un petit peu le plan de la journée. Allez, let's go! Allez, le camp est posé, 7h du matin. Je vais essayer de trouver un petit café, je pense qu'il y en a un dans le bled à côté là. Mais ça fait plaisir de partir de si tôt. Le soleil n'est pas encore trop haut et il fait pas encore trop chaud, donc bon point de la journée. Pour l'instant la journée commence très fort. Le rangement du camp qui s'est finalement plutôt bien passé. J'ai essayé d'enlever tout le sable. Je pense qu'il en reste mais c'est pas bien grave parce que de toute façon ce soir normalement je vais essayer de dormir sur la plage aussi. Donc bon, du sable je vais en croiser encore pas mal, donc c'est pas très grave. Restaurant. Oh yes, ça a l'air d'être ouvert. Allons voir si c'est ouvert parce que le mec il est en train de faire son ménage. Il est 7h30 du mat, en même temps c'est un peu tôt, je dois avouer. Assalamu alaikum. You are open? Yes? Can I go here? Okay. Breakfast okay? Breakfast okay. Ok. Bon bah du coup pour petit déjeuner, des crêpes, une sorte de crêpe avec un thé, donc classique. Donc je vais manger ça et l'objectif de la journée ça va être de descendre vers le sud. Je sais pas exactement jusqu'où je vais pouvoir aller. Je pense que la route va être assez jolie. Normalement j'ai 400 km pour rejoindre le camp que j'ai prévu ce soir. Je sais pas du tout si je vais y arriver aujourd'hui. Ce sera normalement sur une plage rose avec des dunes qui tombent dans l'eau, donc j'ai vraiment envie d'aller voir ça et de pouvoir camper là-bas.
mais j'espère que la route va être sympa. Je pense que je vais longer la mer pas mal. Potentiellement il y aura pas mal de falaises, de dunes, etc. Donc ça va être, je pense, très bien. Il y a de toute façon deux possibilités pour descendre vers le sud de là où je suis. Soit c'est par la route que je vais prendre, donc qui longe la côte sur de l'asphalte, soit c'est par le désert. Mais malheureusement avec Roxy je vais pas pouvoir y aller parce que c'est vraiment du sable fin et des dunes. Et faut vraiment avoir une moto équipée ou alors un 4x4, sinon c'est impossible. Donc voilà le plan de la journée, je vais manger ça et on repart. Allez, bon appétit. Ok, petit déjeuner avalé, petit début, prêt pour reprendre la route de plus belle. Et il y a un vent qui est incroyablement fort et de travers. J'espère que ça va se calmer un peu parce que là c'est vraiment très fort et je pense que ça va être épuisant de rouler 400 km avec ce vent là. Et j'espère surtout que ça va se calmer pour ce soir parce que si je campe sur la plage et qu'il y a de nouveau un vent pas possible, je risque encore une fois passer une nuit un peu courte. Déjà qu'hier j'ai dormi 2-3 heures, alors là j'aimerais bien faire une vraie nuit entre guillemets. Allez, let's go, direction le sud. Je viens d'arriver dans une ville là et je retrouve les bateaux que j'avais vus en Iran, les bateaux traditionnels de la région qui sont faits en bois et qui ont une forme assez sympathique. Et de toute façon toute la côte est vraiment utilisée pour la pêche. Dans tous les villages presque il y a ce genre de petits ports avec des embarcations pour aller pêcher. Et ce qui est assez marrant c'est qu'il y a à peu près un petit village tous les 10-15 km. Ils sont assez semblables les uns des autres. Mais il y a pas mal de vie, alors je pense que c'est parce qu'on est assez tôt le matin. Il y a pas mal de restaurants type fast-food, des cafés, des supermarchés, des toutes petites supérettes plutôt. Pas mal de sable sur la route aussi, il faut faire attention, ça glisse un peu. Mais c'est vraiment magnifique, waouh. Maintenant il reste à sortir. Faut déjà réussir à décoller. Clairement je décolle pas bien là. Pas lourd, pas lourd. Allez. C'est chaud. Ça va monter. Ça va le faire. Yes. Ouh, c'est juste. Hi. Yeah. Where do you go? I don't know. Salhalla. Salala? Salala. Okay. Goodbye. Thank you. Bye. Shukran. Shukran. No, it's okay. You have? Go. You want? No, no. Water? No, You want? No, no. Okay. Very good. Okay, thank you. Shukran, bye. Il n'y a rien ici, c'est chaud. Là il y a une sorte de village mais ça a l'air très nouveau. C'est des maisons copier-coller et ils ont oublié de mettre un resto quoi pour moi.
C'est pas grave, continuons Roxy. Bon, je me suis posé au bord de la route dans une petite cabane qui avait l'air abandonnée. Je suis vraiment au milieu de nulle part. Ça fait 100 km que je roule en recherchant un restaurant. Ou même d'ailleurs une supérette, quoi que ce soit pour acheter de l'eau et de la nourriture, mais il n'y a rien du tout. C'est des paysages désertiques. Il y avait au début des dunes. Après, il y avait des sortes d'immenses plages avec quelques bosquets. Et là, je suis maintenant sur une grande étendue. Il n'y a plus rien, c'est tout plat. Et juste ici, il y a une route qui part. Il y a une seule intersection depuis les 200 derniers kilomètres. C'est une route qui part vers l'île de Massira que je vais pas faire parce que honnêtement les paysages enfin ça va quoi. Ça fait 200 km que je vois que du sable. De ce que j'ai vu sur le satellite, c'est aussi pas mal de ça, donc je vais pas le faire. Je vais essayer par contre de continuer du coup vers le sud. Il y a une ville, la prochaine, il y a la 40 km. J'ai vu qu'il y avait des stations-service et potentiellement des choses à manger. Il va falloir que je fasse maintenant attention à la consommation en essence, en eau et en nourriture. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est passé dans un autre, pas dans un autre pays, mais il y a vraiment plus du tout le même nombre de stations-service, de restaurants ou de supérettes. Je pense que sur les 200 derniers kilomètres, j'ai pas vu de station-service. Donc je pense que je vais faire le plein du réservoir supplémentaire que j'ai jamais rempli, que je me trimballe depuis la France. Depuis plus de 20 000 km maintenant sans l'avoir utilisé. Bah, c'est aujourd'hui qui va servir. Donc voilà, allez, j'ai fait une petite pause et puis je repars. Allez, let's go! J'ai vu qu'il y avait un truc marqué restaurant. Ça fait un moment qu'il a pas vu de client, je pense, celui-là. C'est pas très attirant en tout cas comme, comme façade. Si c'est ouvert, alors là je serais très surpris. Bon bah ça sera supérette, hein. Let's go. Aïe aïe aïe. Pas cool ça. Je vais devoir manger des chips, quelques friandises et un Sprite. Allez, j'ai une douche. Bref, on repart. Allez, let's go. Waouh. Quel kiff. C'est vraiment beau quoi. Oh, oh. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas vraiment sur quoi je roule, c'est très étrange. C'est à la fois mou, dur, glissant et parfois ça accroche bien. Quelle expérience de malade, regardez ce que je suis en train de faire. Waouh. Quel paysage. Wouhou!
Let's go, on a retrouvé l'asphalte. Waouh, quelle portion, c'était trop bien. Bon allez, maintenant il va falloir que je me dirige vers un lieu pour passer la nuit parce que là il commence à se faire tard. J'ai encore 1 heure de soleil. Il y a un endroit qui s'appelle les Sugar Dunes. Et je vais essayer d'y aller là-bas pour poser ma tente dans une dune, ce serait vraiment cool. Donc on va voir si j'arrive jusque là-bas à temps. Je suis vraiment pas sûr. J'ai encore pas mal de kilomètres quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'asphalte jusqu'au bout, donc on verra. C'est vraiment très beau. Ok, donc j'ai suivi une petite piste qui m'emmène direct sur la plage. Alors c'est très bien, mais je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Parce que si j'irai pas sur le bord là, peut-être que ce sera mieux pour moi. Ouais, c'est mieux. Je pense que je vais finir par revenir un peu plus dans les terres entre guillemets, parce que si je me tanque là, je suis vraiment dans la merde. Bon, comme c'est magnifique. Comme c'est dur à rouler, mais comme c'est beau. Après tout, on est presque au paradis là, donc il n'y a pas de quoi s'énerver. Waouh! Let's go! Waouh! Ah, je suis sur un nuage là. C'est indescriptible. Waouh! Je pensais pas vivre ça une fois dans ma vie, c'est fou. Je m'attends les tortues. Oh mon dieu. Quelle chance. Regardez ça. Waouh. Bon, la fin de la plage est plus dure. Le sable est vachement plus mou, j'arrive plus à avancer. Faut que j'arrive à sortir, mais j'ai aucune adhérence. Je suis foutu. Faut que j'arrive à aller vers vers la terre, mais j'arrive pas. C'est une galère, je sais pas comment faire. Putain, il me reste pas long, hein. Il me reste 50 mètres, je sais pas comment faire. Allez. Allez, sors. Ah, je suis posé. Merde. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si la mer monte jusque là. Je pense que c'est un peu juste, mais bon. Faut que j'arrive à me tirer avant de le savoir. Je suis dans la merde. Ah putain, je suis à 10 minutes du lieu où je voulais être. Et je
suis bloqué. Vous l'aurez peut-être deviné, mais Roxy ne sortira pas de son trou si facilement. Après 2 ou 3 essais, je n'arrive même pas à glisser le filet sous la roue. Je vais donc devoir la décharger. Et je voulais à tout prix éviter de le faire car il fait encore 40 degrés avec une très forte humidité. Ce qui explique d'ailleurs la buée dans l'objectif de la GoPro pour les prochaines images. Bon, l'objectif ça va être d'emmener Roxy avec mes affaires là-bas, derrière les premières plantations pour être sûr que la marée monte pas plus haut. Je vais la mettre derrière et puis demain sera un autre jour, je verrai comment je vais faire. Mais là elle est bien plantée, je sais pas comment je vais réussir à la sortir, je pense qu'il faut que je vais devoir la pencher, la tourner, la mettre dans ce sens là et après avec 2-3 trucs que j'ai trouvé, une palette, du bois, etc. Je pense que ça va le faire, mais il faut que je me grouille avant que le soleil tombe, même s'il est déjà tombé. Donc c'est parti, allez, je perds pas de temps. Levé 3h30. Je suis cuit. Et je suis content. Je suis content. Je suis à 100 mètres du bout de la piste et j'ai fait 2 ou 3 km sur la plage. Je vais prendre toutes les affaires qui sont là. Et je vais les amener là-bas. Ou je vais peut-être essayer de dormir dans la maison qui est là. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée. La nuit est tombée, le vent a forci. Alors je vous montrerai les images de mon lieu de bivouac dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.